Ni Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine et ce vendredi le THL W11 en version 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM pour la boutique skyphone.fr parce que voir les produits en photo c'était bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et bon geek. Aujourd'hui c'est vendredi, et pour vous c'est vendredi après-midi. Oui, on pensait que depuis notre test énormissime de la souris micro-espion, on ne ferait plus rien, et en fait non, est arrivé ce THL W11 version usine. Ça veut dire que c'est même pas une version de pré-série, c'est une version usine qui est fait vraiment pour les partenaires VIP, et vous allez comprendre pourquoi. Cette vidéo sera aussi déclinée en anglais pour un autre prestataire, forcément, dont les clients sont anglais. Et on vous en dira plus bientôt, mais vous verrez, ça va pas mal évoluer au mois d'août, et on vous expliquera ça pour le feu d'artifice du 1er septembre. Oui, chez nous, le feu d'artifice sera le 1er septembre. Donc, aujourd'hui, on vous teste le THL W11. Donc, on avait déjà testé le Monkey King, mais la version 1 Go de RAM. Là, c'est la version 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Donc, qu'est-ce qui change? Bah, pas grand-chose, si ce n'est 2 Go de RAM et 32 Go de ROM pour un téléphone qui, là, pour une fois, commence à ronronner sévère. Le THL W11 nous avait laissé une impression qui était quand même plutôt agréable. Et là, c'est de la balle, baby, hein. Comme dirait mon ami Britney Spears, qui m'a toujours pas contacté d'ailleurs, hein. On en a fait la chanson geek du mois. Elle pourrait faire un effort, l'autre grosse là, hein. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est un THL, donc c'est bien une version pré, donc on a encore le chargeur en version US, on aura le chargeur après en version française. Un kit piéton signé THL, un chargeur USB et un film protecteur. Un ici, donc ok. On va revenir sur notre mode. Parce que là, vous voyez, malgré la surcouche, on arrive quand même à accéder au mode ingénieur. C'est pas mal. 33, dièse étoile, dièse étoile. Au niveau des fréquences, donc là, on était déjà venu. Donc là, au moins, c'est bien. Vous savez que même en automatique, vous voyez, il n'y a pas la fréquence, la bande des 900. On a bien les GSM, donc 850, 900, 1800, 1900. Donc si vous le mettez en euroband, il vous mettra que le 900 et 1800. Of course. Et au niveau du 3G, on est bien sur des fréquences WCMA 800, 850 et 2000. Donc on a bien pas, surtout, la fréquence des 900 MHz. Ça, c'est dit, et c'est fait, et j'espère que j'ai été assez explicite là-dessus. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... notre Antutu. Alors, le score Antutu, 14 386. Donc là, ça nous annonce tout de suite qu'on va être sur une version turbo. Alors, le téléphone, c'est bien un THL AMT 6589, 4x1 Go 5. La résolution de l'écran, c'est du Full HD. Donc 1080 par 1920. Le DPI, c'est comme vous voudrez. La RAM, on est bien sur du 2 Go de RAM. La ROM, on est bien sur du 32 Go de ROM. Et l'appareil photo arrière fait 13 millions de pixels. La caméra série Nexus ou de iPhone. Vous ne pourrez pas mettre de micro SD. Voilà, c'est la vie, vous aurez 16 Go de ROM, et pas un de plus. Donc on retrouve bien l'appareil photo à l'arrière qui fait 13 millions de pixels, un emplacement pour mettre de la micro SIM, un emplacement pour mettre une SIM classique, un jack 3.5, une connectique micro USB, c'est tout. Et en façade, encore un appareil photo de 13 millions de pixels, ça c'est la classe. Donc au niveau de la batterie, on ne restera pas une demi-heure là-dessus, parce que forcément il n'y a qu'une batterie de 2300 mAh intégrée. Le téléphone, c'est bien un double SIM qu'on va vérifier. Alors là, vous voyez au démarrage, grosse surcouche Lenovo. On n'a jamais vu de démarrage comme ça, et pourtant c'est pas mal. Donc étoile dièse 06 dièse. Voilà. Donc les IMEI en 86. Oups là. Dis donc, le modèle usine, il a failli partir. Ensuite, alors, pour les fréquences, étoile dièse, 46, 36, dièse, étoile, dièse. N'allez pas toucher ça si vous savez pas faire, hein. Fin d'information. Ensuite, on met ici. Nous, on le met, en fait, en sélection radio bande. On va le mettre en automatique. Parce qu'après, la dernière fois, on l'a mis en euro.
Et après, quand les gens ont vu ça, ils disent, ah, il manque les fréquences, il est pas quad-band. Bien sûr qu'ils sont tous quad-band, mais quand on le met en euroband, le téléphone, il va vous mettre que 900 et 1800, forcément, parce que il a pas intérêt à vous mettre le 1900, vu qu'on en a pas besoin pour la bande euro. Donc nous, on va le mettre en automatique, ici, donc OK. On va revenir sur notre mode. Parce que là, vous voyez, malgré la surcouche, on arrive quand même à accéder au mode ingénieur. C'est pas mal. 33, dièse étoile, dièse étoile. Au niveau des fréquences, donc là on était déjà venu, donc là au moins c'est bien, vous savez que même en automatique, vous voyez, il n'y a pas la fréquence, la bande des 900. On a bien les GSM, donc 850, 900, 1800, 1900, donc si vous le mettez en euroband, il vous mettra que le 900 et 1800, of course. Et au niveau du 3G, on est bien sur des fréquences WCMA 800, 850 et 2000, donc on a bien pas, surtout, la fréquence des 900 MHz. Ça c'est dit, et c'est fait, et j'espère que j'ai été assez explicite là-dessus. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... notre Antutu. Alors, le score Antutu, 14 386. Donc là, ça nous annonce tout de suite qu'on va être sur une version turbo. Alors, le téléphone, c'est bien un THL AMT 6589, 4x1 Go 5. La résolution de l'écran, c'est du Full HD. Donc 1080 par 1920. Le DPI, c'est comme vous voudrez. La RAM, on est bien sur du 2 Go de RAM. La ROM, on est bien sur du 32 Go de ROM. Et l'appareil photo arrière fait 13 millions de pixels, la caméra frontale fait 13 millions de pixels, la version Android 4.2.1, le build, les IMEI, bon, pas mal de choses un petit peu techniques qui intéressent des personnes et qui en intéressent beaucoup, pas d'autres. Alors, ensuite, on va passer par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, mais l'homme à la mèche, ici, déploie toute sa puissance aujourd'hui, rien que pour le JT Geek. On prend l'écran, il fait bien 5 pouces. Et bon, on voit pas trop à cause des reflets, mais il fait bien 5 pouces. Alors là, le téléphone fait bien 142 mm par 71 mm, et l'épaisseur, hop, voyez, on se met ici, 9 mm. Je pense qu'on va acheter un pied à coulisses, un de ces quatre, là. Alors, Maître Pouce nous fera un peu la gueule, mais... si on arrive à trouver un pied à coulisses femelle, peut-être qu'ils pourront nous faire un petit. Pied à coulisses femelle, sans déconner. Alors, ensuite, au niveau de la mémoire... Maître Pouce et pied à coulisses. Ah, ça pourrait être pas mal. Ah, on va y penser. Des fois, quand on en passe un autre, là. Voilà, un troisième personnage exceptionnel. Alors, au niveau de la mémoire... on fera moins les cons en anglais, hein, forcément. D'ailleurs, si vous avez jamais entendu un accent anglais américain d'un français en Chine, je vous conseille d'aller voir ce qui va se passer. Alors, au niveau de la mémoire, on est bien sur un téléphone qui fait... Alors, phone storage, pour le système, il vous reste 2 Go 6 pour installer toutes vos applications. Et ben, c'est énorme. Je veux vous dire, on a beaucoup de téléphones qui n'ont pas autant. Donc là, 2 Go 6 pour installer vos applications, c'est bien. Et ensuite, au niveau de la mémoire interne, 25 Go pour installer films, musique, photos, et tout ce que vous voudrez. Hop, un petit lapin qui vient de... Et mon ramasseur, il a pas couru, bah aujourd'hui, ils sont pas là. Il astreinte, là, il est complètement amorphe sur la chaise, il écoute, il se marre, et voilà. Donc là, il a même pas couru pour ramasser. Alors ensuite, on va regarder... bah non, mais en fait, wiki se fait que petit chébé, le roi t'es... Alors, les applications. Putain, mais ils sont où les applications? Alors, Sound Display, Soundbar, Storage, Batterie, Applications. Et c'est APS. Alors, on est bien sur un téléphone qui utilise 616 mégas de RAM, et il reste 1 Go 3. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus de la micro SD. Alors, ensuite, on va attaquer la technique avec Z Device. Ici. On va revenir, oui, le GPS, mais ouais, tu l'as vu, hein. Tu l'as vu qu'on a essayé le GPS, ça a été vite, hein, on vous en parlera après. Donc l'accéléromètre, pas de problème. Ensuite, on va tester le compas. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Et maintenant, on va regarder cette histoire d'OTG. Alors, l'OTG, on prend la connectique ici. Tac, on le met là. Encore une fois, vous savez comment ça marche, hein, si vous êtes déjà venu, ça s'allume, il est OTG. Donc il est bien OTG qui vous permettra de lire via un lecteur externe directement des périphériques USB, une carte SD, une micro SD, une micro USB, et également d'y mettre une souris, un clavier, ce que vous voudrez. Donc il est OTG, ça c'est pas mal. Alors OTG ne veut pas dire MHL, hein, ne pas confondre, on me demande toujours, oui mais il est OTG, est-ce qu'on peut lire les vidéos sur la télé? J'ai jamais vu de téléphone chinois qui le faisait, hein. Sauf des gros modèles comme les Huawei et les Lenovo, mais on peut pas vraiment les considérer comme des téléphones chinois, vu qu'ils sont vraiment destinés aussi à l'Europe.
Alors, la version Android, vous l'aurez vu, c'est une version 4.2 avec une grosse surcouche Lenovo. Dans le téléphone, dans cette version usine, encore une fois, qui n'est que en anglais, la version usine, et la pré-série sera multilangue, et la version commerciale sera, elle, multilangue. Encore une fois, c'est vraiment une exclusivité que nous fait THL, hein, et une grosse faveur. Et vous savez pas ce qui vous attend, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, on a bien les réglages, on peut changer les thèmes, on a la calculatrice, on a bien les emails, choses comme ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a bien le Play Store là-dedans. Donc, ça prouve que dans la version définitive, il y aura le Play Store. On a installé nos applications, beaucoup d'applications chinoises, forcément. Les versions usines sont destinées à la Chine avant tout. Encore une fois, il faudra attendre les versions pré-série pour qu'on puisse un peu juger, mais on aura un petit peu comme on a dans les autres téléphones. Au niveau de la musique, alors, au niveau de la musique, on va écouter un petit peu Britney Spears. You select music folder, ok. Voilà, ici, MP3. Non. Alors, attendez, ouais, je fais n'importe quoi, là, ici. Hop là, online music, folders. Ah, ils ont tout changé, là. Fais paniquer, hein. Pas la siempre. Merde. Où c'est que je vais pouvoir retrouver Britney Spears, maintenant? Alors, musique, folder. Play pass, artiste. Artiste, alors attendez, ce qu'on va faire, on va aller chercher la musique directement, comme je sais faire, ici, dans le File Manager. On va aller voir musique, APK, Picture, musique, ici. Je veux dire, un test sans Britney Spears n'est pas un test. Alors, on va mettre les watts. Eh ben écoutez, après les 3 derniers cadavres qu'on a écoutés, c'est plutôt bien. Après le Lenovo et la Cube, eh ben on se dit, bah dis donc, c'est pas mal. Oui, ça sonne un petit peu aigu, médium. Bon, forcément, il n'y a pas de grave, il n'y a pas possible d'en mettre, mais c'est pas mal. Je le refais. Bon, ça sonne un peu au médium, hein, quand même un petit peu dans l'ensemble, mais c'est correct. Encore une fois, c'est un téléphone, on vous conseillera plutôt d'écouter la musique avec un kit piéton. Vous aurez quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, au niveau de la musique, on va regarder une vidéo en Full HD, ici. Alors, au niveau de l'écran, vous voyez, si on doit comparer... Tais-toi un petit peu, madame, c'est trop de bruit. Voilà, si on doit comparer avec l'écran, vous voyez, en bas, on a un noir profond, forcément, il n'y a pas d'image. Et ensuite, il y a la vidéo ici. Et là, on peut voir en fait qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Il y a un petit rétroéclairage un peu qui est un petit peu puissant. Vous voyez, on le voit bien ici, là. Mais les noirs sont pas mal. Hein. L'écran est quand même de très très bonne qualité, ce qu'on avait pu juger un petit peu avec le W11. On a vu plus profond au niveau des noirs, mais c'est pas gênant. On a quand même un téléphone qui est de bonne qualité. Et encore une fois, un écran qui est Full HD. Voilà. Donc c'est bien, écoutez, ça danse, ça chante, ça remet son petit popotin. Et c'est ça qui nous excite. D'ailleurs, on a un petit lutin, j'avoue, la teste les téléphones, il met cette vidéo, je crois qu'il craque. Il craque pour une, ou les 7, je suis pas sûr. Alors ça c'est bon, bah écoutez, voilà, la qualité est quand même très très bien, hein. C'est bien un écran IPS, avec un angle à 180 degrés, on aime beaucoup. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, au niveau de l'appareil photo, je veux dire, là on est sur du 13 millions de pixels. Alors le flash, on avait désactivé le flash. Pourquoi il ne veut pas se mettre? On va se mettre comme ça. Ici. Il revient sous la photo, pépère. Ah merde, ça a enregistré. Bon, ça peut aller topette. Ici. Voilà, automatique. Voilà. Donc quand on prend, vous voyez que le flash, l'image est bien blanche, c'est pas mal. On va vous mettre un petit peu ici, vous voyez un peu la qualité du flash. Voilà, forcément, il s'est mis comme ça. Salaud. Donc, j'ai peut-être mis un peu près. Paf, oh, dis donc, il est violent le flash. Hein. Non, vraiment, super téléphone quand même. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Alors, la résolution, ici, on voit bien qu'on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Et la caméra, on peut taper de la vidéo jusqu'à fine. Et oui, ça n'est pas sur de la super qualité ici. On est sur de la fine. Donc, on prend nos vidéos. Attendez, ici... Voilà, la vidéo qu'on a fait en extérieur, il y a 50 000 vidéos, le détail, et la vidéo qu'on fait en extérieur, elle fait bien 1920 par 1080p. Ensuite, on revient sur la caméra, on va mettre là, hop, la caméra frontale, ici. Hop, et là, bien sûr, c'est moi qu'on va. Vous voyez, même dans le noir, hein, ça pixelise pas, et ça, c'est quand même plutôt intéressant, parce que, je vous dis, on sort de téléphone qui était quand même un peu moins glorieux. La caméra frontale fait 13 millions de pixels, et la qualité vidéo, on peut pousser jusqu'à height. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir filmer certainement en petit HD, mais
Pas plus que ça. Encore une fois, vous allez voir, si vous êtes ébahi pendant ce moment, vous allez voir 2 photos qu'on a fait en intérieur, plus 2 vidéos. Vous retrouverez ces photos sur le blog du JT Geek afin de pouvoir les zoomer à fond les manettes et voir la qualité des pixels. Comme ça sera un peu exhaustif, comme ça vous n'avez pas tous envie d'aller sur le blog, mais vous pourrez voir un petit peu les photos qu'on a prises avec l'appareil. Au niveau du GPS, alors là, au niveau du GPS, comment vous dire, on a fait une petite détection en 53 secondes, ce qui en fait notre Challenger. Il les a tous écrasés. 53 secondes, c'est pas mal. Enfin non, 53,9 comme vous avez pu voir sur le screenshot. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait vraiment un GPS qui est complet. Là, THL, ils ont fait un beaucoup. Autant ils ont chié que le W9, autant là, avec celui-là, on est bien. Ensuite, si on doit le comparer un petit peu en taille après avec les niveaux des Challenger. Alors, si on doit le comparer avec un iPhone 5, vous voyez, bon, il est un peu plus grand, c'est normal, c'est un écran 5 pouces. Au niveau de l'épaisseur, bah, il est bien, vous voyez, il est super fin, il le démonte. Et au niveau de l'arrière, il est un peu plus cossu, hein, parce que forcément, c'est un 5 pouces. Alors, un concurrent un peu plus direct, ça sera certainement le Galaxy S4, ici. Donc, au niveau de la taille, on est un peu plus grand, tout petit peu, hein, pas beaucoup plus. L'épaisseur, bah, c'est kiff-kiff, hein, par que là, bon, ce contour en plasticinium, c'est pas génial. Et au niveau de l'arrière, bon, encore une fois, on a un téléphone qui est, vous voyez, pas plus large, mais qui est un petit peu plus haut. Et normal, je veux dire, il intègre vraiment les dernières technologies. C'est pas vas-y tous, vas-y. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors au niveau de l'internet, ah, j'ai pas mis le Fifi. Alors attendez, on va se mettre en Fifi. Ici, hop. Le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, le Wi-Fi. Ah, cette surcouche va plaire ou déplaire. Hein, ça sera vraiment en fonction de chacun. Ici, on va se mettre sur le Wi-Fi. On a bien trouvé le JT Geek. Paf. Y. Oula, oui, attention, clavier QWERTY. Le réflexe. Hop. Ici, se connecter. Alors, au niveau du Wi-Fi. Hop là, attendez, je suis sorti. J'ai même pas vu s'il avait accroché. Paf, en théorie, oui, ça devrait être pas mal. Voilà, donc il est bien connecté au réseau JT Geek. Ça, c'est pas mal. Alors, on va se mettre un petit peu en Internet. Ici, on va se mettre sur la boutique Skyphone. Donc, au niveau du signal, on a quoi? On a 2 petites barres, un petit peu en moyenne. Encore une fois, nous, on est très loin du Wi-Fi. Ça permet, sur les très bons téléphones, d'afficher un réseau à fond les manettes, et sur des téléphones un peu moins bons, d'en voir 2, et sur des téléphones pourris, de pas avoir Internet du tout. Donc après, c'est vraiment en fonction de chacun. Bon, bah là, on va laisser la page charger tout doucement, hein. Apparemment, vous voyez, au niveau du Wi-Fi, on a vu mieux, on a vu pire, mais c'est pas mal. Il a réussi à accrocher la page, vous voyez, il a mis l'URL. C'est quand même pas mal. On va pouvoir attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, le plus, c'est un THL. C'est vraiment une très bonne marque. C'est vraiment une marque en devenir, hein. Vous pouvez parier dessus. C'est vraiment une bonne marque. On a bien aimé le processeur MT6589T qui fait 81 Go 5. C'est le meilleur processeur chinois du moment. Il y a mieux, il y a plus puissant dans d'autres marques, surtout chez les Américains. Mais en médiathèque, on est quand même pas mal. C'est un double SIM qui fonctionne en 3G, qui fonctionne avec de la micro SD et de la micro SIM et de la SIM classique. La mémoire 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM, c'est bien. Un écran 5 pouces en Full HD. 2 fois 13 millions de pixels pour la caméra. Ça, c'est la classe. On aura bien aimé le GPS. La détection GPS qui est quand même très très bonne à 53 secondes. La batterie 2300 mAh, c'est bien, ça va tirer un peu dessus. On a bien aimé le look, il est très très beau. Et ensuite, les dimensions sont tout à fait correctes pour ce genre d'appareil. Et seulement 9 mm d'épaisseur. Le prix, pas encore de prix mes petits gars, c'est un modèle usine, c'est vraiment un modèle qu'on nous a donné pour qu'on puisse le tester avant tout le monde. Et qu'on puisse encore imposer notre suprématie en vous prouvant que le JT Geek, pour l'instant, on est souvent les premiers à vous tester les appareils. Et que ça va pas s'arranger. Suspense. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera sur cet appareil? Nous, on regrettera quoi? La surcouche THL, qui est un petit peu bizarre. Ils ont changé pas mal de choses, et pourtant, on a quand même accès au mode ingénieur, donc c'est-à-dire que la surcouche n'est pas si violente que ça. La surcouche plaira ou déplaira aux fans de Android pur. On regrettera que la batterie soit pas amovible, donc vous n'allez pas pouvoir changer la batterie. Ensuite, au niveau des SIM, prévoyez bien que c'est une micro SIM et une SIM.
Donc si vous avez une SIM, vous pourrez la mettre. Si vous avez une nano SIM, par exemple, d'un iPhone, il faudra mettre un adaptateur. Et ensuite, on regrettera qu'ils n'aient pas poussé le vice en mettant une micro SD. Je veux dire, il y avait des slots sur le côté. Micro SD, ça aurait rien coûté et ça aurait pu permettre de mettre en plus 64 Go dedans, comme on a pu voir un peu sur le Zopo ZP980. 2 Go avec 2 Go de RAM, 32 Go. Et là, 64 Go de plus les 32, et ben ça fait quand même un petit peu la différence. Voilà, ça sera tout pour ce téléphone. Bien sûr, bientôt en boutique, on ne sait pas quand. Il faut attendre les pré-séries maintenant. Et il faudra attendre qu'ils nous donnent un tarif. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Pour toute question, vous pouvez les poser directement sur le blog ou sur la boutique. Ne les posez pas sur YouTube et Facebook. J'y ai pas accès tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font un proxy ici? Vous trouverez tous les liens de cette vidéo. Vous trouverez tous les liens de YouTube, machin, directement en détail de cette vidéo, et vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques sur le blog du jtgeek.com, sur notre forum, Facebook, Twitter, Google+, et via l'application JTGeek qui vous permet de recevoir toutes nos news en exclu. Vous pouvez nous laisser un pouce vert. Hop là, je vais vous mettre dans la lumière un pouce vert pour nous encourager, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite, afin de recevoir cette vidéo avant tout le monde. Encore une fois, le JT Geek, c'est le seul petit rendez-vous du petit déjeuner plus sympa que la Miricorée qui vous donne la patate toute la journée. Allez mes petits geeks, moi je vous dis, bon peut-être pas à samedi, mais certainement à lundi, parce qu'il y a du gros dossier qui s'annonce. Allez à lundi, bye bye.